Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Donc dans cette vidéo, nous allons découvrir combien coûte une société pour ouvrir une société de l'induit aux Émirats. Donc dans cette première partie de la vidéo, j'ai enregistré une conversation dont j'ai fait une traduction voix off en langue française. Donc une conversation avec une administration qui nous renseigne sur les formalités et le coût de la licence pour l'ouverture d'une lingerie. Également, vous allez découvrir une lingerie qui est à vendre. Donc c'est une opportunité business. Et nous allons essayer d'étudier ensemble est-ce que c'est une bonne opportunité ou pas. Ensuite, à la fin de cette vidéo, ou du moins plutôt la seconde partie de la vidéo, je vous propose une idée de business que je partage avec vous en rapport aussi avec les lingeries. Et je vous demande de répondre dans les commentaires pour les éventuelles suggestions et commentaires, qu'elles soient bonnes ou négatives. Zakumullah khairan, assalamu alaikum, c'est parti. توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. السلام عليكم. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'ai une question concernant l'ouverture d'une société de lingerie. Voilà, oui, lingerie, lingerie. Donc j'aimerais savoir combien coûterait la licence et est-ce qu'on a besoin d'un émirati en tant que kafil. Combien de personnes y aurait-il sur la société? Sur la société, on peut dire qu'il y aura 3 personnes, donc 2 employés et le propriétaire lui. D'accord, donc l'activité serait repassage de vêtements. Comment? Repassage de vêtements. D'accord, d'accord. Donc il y aurait, si j'ai bien compris, 3 personnes résidentes et un étranger, c'est bien ça? Voilà, une personne française, effectivement. D'accord, donc pour les 3 personnes résidentes, il faut leur numéro d'identification nationale, la photocopie de leur passeport plus leur Emirates ID, et ensuite il leur faut également un agent pour pouvoir ouvrir. Donc Wakil Khadma. Mais c'est quoi la différence entre un partenaire émirati et un agent? Ben, la différence, c'est que l'agent, en fait, lui, il ne supporte pas les pertes, les dettes, alors que le partenaire, lui, supporte avec le propriétaire de l'entreprise les pertes et les dettes. Et le partenaire, ce n'est pas obligatoire qu'il soit émirati? Si, le partenaire est émirati. Donc, dans tous les cas, il faut soit un agent, soit un partenaire émirati. Voilà. Après, il y a une autre solution aussi qui est envisageable si vous ne voulez pas qu'il y ait un émirati qui soit associé dans l'entreprise. C'est la forme d'entreprise qu'on appelle LLC, qui est une société à responsabilité limitée. D'accord, LLC, oui, j'ai compris, d'accord. D'accord, c'est très bien ça. Il faut savoir que la licence, en fait, va coûter entre 13 000 et 15 000 dirhams. Donc, en fonction du nom que vous allez choisir. Si c'est un nom à consonance arabe, donc vous allez payer 600 dirhams. Si c'est un nom à consonance étrangère, vous allez payer 2 000 dirhams. Donc, il faut compter entre 13 000 et 15 000 dirhams de frais. D'accord, donc 15 000 dirhams à peu près. Oui, entre ça et là. Donc, soit moins, soit plus, en fonction c'est de toute façon le système qui calcule tout automatiquement. Bon, nous voici dans le quartier de la lingerie. En fait, ici, on est bien placé, on est à Houmedia. Houmedia, on a cette rue là, la Cheikh Hamad Road. Cheikh Hamad Road, il s'appelle comme ça, je pense. Et regardez tous les commerces qu'il y a à la ronde. Ça, c'est que des restaurants. En fait, c'est un endroit très très prisé. Et en fait, il y a déjà d'immeubles. Ils ont construit beaucoup d'immeubles tout au long de cette avenue. Ensuite, il y a eu pas mal de restaurants de tout genre. Vraiment, si vous voulez venir manger ici, goûter des nouveaux plats, tout ça, ici, vous avez toutes les cuisines. Voilà. Et donc là, on est en bord de route. On est en bord de route ici. La lingerie, elle est juste là. Elle est juste placée là, dans un immeuble neuf. Bon, ce qui est bien, c'est que la personne qui va reprendre cette lingerie, si elle vient faire la hijra, elle n'aura pas du mal à trouver un appartement, parce qu'ici, dans ce secteur de Houmedia, il y a plein d'appartements. Il y a plein d'appartements en fait disponibles. Donc vous avez vu tout ce que j'ai filmé, des mélanges de villas, d'appartements. On a un peu de tout. On a des locaux qui habitent des Émiratis comme d'autres nationalités. Donc franchement, c'est un endroit top.
Donc la lingerie, il m'a dit, il y avait une équipe de 3 personnes qui sont très efficaces, au top. Et donc on va aller dedans pour voir ça de plus près. Ensuite on va rentrer un peu dans les chiffres. Donc voilà, ça s'appelle Tahani Automatic Laundry. Donc c'est à côté, on a un ready made. Donc je sais pas si c'est un Khayat, non je pense que c'est un ready made, des outras, des camises, des choses comme ça. À côté on a un restaurant, une cafétéria. Ben, il a l'air d'être fermé ou je sais pas, peut-être c'est nouveau, peut-être c'est en train d'ouvrir justement. Donc voilà, donc on va rentrer dedans pour filmer un peu le truc. Déjà on a une belle devanture ici. Moi je regarde toujours ça, bon ça c'est, on a une belle devanture, je sais pas si elle s'allume. Ça c'est, donc de l'extérieur il y a une baie vitrée, donc on voit à l'intérieur ce qu'il y a. Parmi les services qu'ils font, on fait du dry cleaning, washing, steam, ironing, les tapis, carpet et les rideaux, curtain, blanket, rideaux et les couvertures de lit. Voilà, donc en arabe tout est déjà là. Donc là vous avez un portant. Vous voyez que en face la boutique elle est bien visible, hein, parce qu'il y a un parking. Déjà ce qui est bien intéressant, que ce soit pour les cafétérias ou les commerces, c'est qu'il faut, lorsqu'il y a un parking en fait c'est intéressant. Parce que la personne elle vient, elle se gare, elle dépose son truc, les gens ils veulent pas galérer. Donc ici bon, le parking il est plein, je sais pas si c'est les habitants qui habitent là, mais en tout cas on peut toujours se garer au milieu là pour déposer, klaxonner, ou se garer là pour klaxonner. Moi j'ai pas eu de mal à trouver une place en tout cas, et même là-bas dans le sable on peut se garer. Dans le coin de concurrence, on en a vu un peu sur la route tout à l'heure des concurrents, mais qui sont un peu à quelques kilomètres on va dire. Mais ici il n'y a pas de concurrents. Et pourtant il y a pas mal d'habitations ici, de l'autre côté aussi. Donc là on a un petit comptoir, c'est de la caisse. Ici on a un pont qu'ils ont monté pour le stock. Ah là, chaîne stock hein. عشان كله شغل فينيش ركب blanquette, ok. Donc ça c'est pour mettre tous les blanquettes, les couvertures et tout ça. Donc ça a été voilà. Donc toutes les couvertures, les blanquettes avec les numéros des clients. D'accord. Au niveau des luminaires, bah, c'est bien éclairé. Ça fait pas vieux. C'est pas forcément glamour, mais voilà. Ok. Donc là, on a par exemple les clients. هذا كله customer جاهز. سعره كابينيا كذا. ok. Donc ça c'est زيادة قندورة. فستان اوكي. هذا مثلا قندورة 2 piece 5 درهم. يجي 10 درهم. ما شاء الله. 1 piece غسيل قوي 5. بس غسيل كم؟ بس غسيل انا 3 درهم، انا قوي بس 2 درهم. قوي بس 2 درهم. غسيل 3 درهم. Ok, machallah. Et 2 500. Ok, donc on a ça. Bon, regarde un peu là, bah, là ça nous donne un peu une idée de ses clients. Là il a 78 dirhams quand même, c'est une famille. On a par exemple ici Ladies Gandora, on a 6 pièces, 6 abaya à 10 dirhams. Oh, dry clean. Ah, d'accord, donc ça c'est du dry cleaning. C'est bien, ça nous donne quelques idées de la tarification et des types de produits qu'ils ont. Lady Sheila, talata plus talata? 1 piece talata dirham. 6 dirham. Donc il y a 6 hijabs ici, donc ça fait 10 dirhams. Au total, voilà, on a une facture de 70 dirhams pour un seul client. Donc lavage à sec, plus voilà, d'accord. Ensuite, on a un autre client ici, 40 dirhams, qui nous a ramené 5 gandoura. Et je vous le dis, moi je suis un fervent client des Landry. Parce qu'au début, quand j'étais venu aux Émirats, je connaissais pas, je laissais ma femme mettre mes camises dans la machine à laver. Mais quand je voyais que les Émiratis avaient des camises blancs et moi ça ressortait gris, bleu, des choses comme ça, j'ai dit, madame, khlas, tu touches plus, on va donner à Landry. Et en fait, depuis, on a pris l'habitude. Ça fait partie du quotidien. Voilà, là, on a ici Gandora Dry Cleaning, Ladies Gandora Dry Cleaning, 10 dirhams. Ok, Lady Sheila
10 درهم. Abaya ladies. Dry cleaning. 10 dirhams. Là, on a 65 dirhams, une facture de 65 dirhams. Ok. En fait, c'est les femmes qui payent le plus. Ici, on a une facture de 23 dirhams. Donc, on a deux chemises, une jaquette, une veste, 5 dirhams. Longi. Chou ada longi. Longi, chou. Hein? Izar. Ok, donc l'Izar, c'est le Izar, c'est 2 dirhams. Donc il a ramené 4 Izar, 2 dirhams, ça fait 8 dirhams. Ensuite, on a pan shirt. Donc voilà. Pan, chou ada pants. Ada pants? Pant shirt, ok. De tout 30 dirhams. White blouse. Ah, ok. 3 dirhams, ok. 3 dirhams, ok. Donc ça fait une facture de 23 dirhams. Ici, on a une facture de 10 dirhams. On a une facture ici de 76 dirhams encore. Ça doit être aussi une femme. Hein. Donc, c'est-à-dire que dans ce business, il faut targeter les femmes. Ladies Gandora, à 10 dirhams. Ensuite, on a blanquette. Ah, d'accord. Une blanquette. Kamiji blanquette, Ada? Ah, blanquette 15 dirhams. Là, هذا مكتوب 4 بيس 50 درهم. شو هذا عشان هذا شو؟ نعم 4 بلانكيت. نعم. واحد 10 درهم. أنا 3 50 درهم. اوكي اوكي. 4 توتال 4 50 درهم. 50 درهم. اوكي 50 درهم pour 4 blanquettes. 4 couvertures. Les coussins 2 dirhams. Ok, 4 dirhams, 12 dirhams. Bedsheet 4 dirhams. 4 dirhams. Donc ça vous donne un peu une prix. Donc là il y en a pour 76 dirhams. Machallah. 76 dirhams. Oh, Ada, machallah, Ada Fatura Zen, Ada. Là, on en a pour 267 dirhams. واحدة 30 غندورة. هذا محل. Donc il travaille avec des professionnels. Là, on a 31 kamis à 5 dirhams, 155 dirhams. Plus on a 30 t-shirts à mahal. Hein. Donc voilà, vous pouvez travailler avec des professionnels. Là, ça fait une belle facture, 267 dirhams. On a aussi des underwear, lower. Chou ada lower. Lower. Ah, ok. Ça, c'est ce qui se porte en dessous. Tout dirham lower. Hein. Machallah, c'est le kawiya, 61 dirhams. Bon, là, ça commence à nous faire pas mal de sous là. Hein. 61 dirhams. Gandoura. 2 piece blanket. Ok, machallah. هذا كاستمر يجيب كله 16 درهم. اوكي هذا كل متى هذا كله اليوم هذا ما في كل يوم لا بكره بعد بالليل انا يجي كله. Ok, donc ça c'est tous les clients du moment là, c'est-à-dire les 2-3 jours ici ils ont fait ça. Machallah. وهنا شو فرق هنا هذا شو فرق هنا Hein? 1,50 pour le repassage. Kawi bas. Donc lavage et repassage. Voilà. Sultan Gatra, Non, 4 dirhams, ok. Azim Building. 1 4 dirham Baskabi. Oh, non, Baskawi. أنا اللولو أنا بس واحد بنتلون ليديز. نعم 5 درهم. 5 درهم. اوكي. أنا سانغور أنا सब कोट पैंट मौजूद. نعم. वाइट कोट 89 शर्ट पैंट मौजूद. कंदूरा मौजूद है बिल 23 درهم. ما شاء الله ما شاء الله. ممتاز مزبوط. كل هذا طول ما يريد يبطل هذا تشينج. بطل ما في تشينج جديد. D'accord, donc tous les كله جديد hein. Tout ce qui était, ça c'est du hadid. جديد كله. D'accord, hadid et du bois. OK. Donc ce qu'ils ont fabriqué là, il y a pas besoin de changer, c'est tout est neuf. وهذا ركب شو داخل Ah ok, donc tout ce qui plie et il met dedans. C'est bien organisé, machallah. Machallah. Talata tawila. Kam iron. واحد اثنين أنا 3 ايرون. بخار. Ok, donc là c'est هذا عشان ما في داخل ماكينة. Ok, donc le pressage à froid. وين هذا بخار من ايرون هذا جديد ولا قديم؟ جديد ايرون. وهذا ثاني ايرون. هذا جديد ايرون. Ok, ça c'est des fers spécialement. Donc on a 2 fers à repasser.
Et un bukhar. Bukhar, c'est le lavage à sec, Inch'Allah. Ok, fi ghurfa tani. Donc là, on a maintenant la salle où il y a les machines. washing machine. Washing machine, non. هذا في جلالة سمسم نراقب ونمويانا كده. هذا دراير. هذا واشنج ماشين، هذا دراير. هذا دراير. بس واحد ماشين. هذا كافي. كافي إن شاء الله. ما شاء الله. هذا أوتوماتيك ماشين. أوتوماتيك ماشين. كم كيلو هذا تقريبا؟ أنت مثلا كم كيلو داخل؟ ممكن ما في ممكن مشكلة. Donc c'est ça la marque des machines. Ok. ما في مكتوب كيلو كم، لكن كبير ماشين. كبير ماشين. هذا ما في براند، هذا براند؟ براند شوف أنا زين. هذا ماكينة زين ها؟ زين مظبوط. سنة هذا جديد أو كم سنة؟ جديد. جديد أوكي. جديد. شوف هذا ستيكر موجود، هذا جديد. هذا جديد ولا شو؟ جديد شوف ستيكر موجود. C'est pas des vieilles machines, hein, c'est-à-dire que on trouve encore les étiquettes dessus, mais il y a de la rouille un peu quand même, mais bon. هذا كبير. كبير. ما شاء الله. اوكي، وهذا سامسونج دراير. ما شاء الله. دوك ça c'est كورلكس هذا صابون. هذا كلوركس، هذا صابون. كورلكس هذا صابون كندورة ركيب. نعم. كندورة ركيب. عشان يدي وايت. اوكي. كلين. اوكي ما شاء الله. هذا صابون ركيب. نعم. هذا كبير ما شاء الله. le plafond il est haut، regardez. هذه شغل انت فري يعني، ما في ضيق هكذا. نعم، في اسبيس، في كل شيء. زين الحمد لله. Voilà, j'ai un peu parlé avec le propriétaire, il en veut 65 000 dirhams. Et il a été clair avec moi, il m'a dit si tu ouvres tout seul, tu vas payer 20 000 dirhams de plus. Sauf que tu vois là, tu vas faire tout à zéro, tu vas faire des travaux et tout ça. J'ai comparé aussi les loyers dans le quartier. Effectivement, 45 000 dirhams, c'est le loyer, c'est la moyenne de la rue. Donc voilà, donc c'est vraiment à réfléchir et c'est négociable. Celui qui fait encore une fois une bonne pub de, en fait, eh bien il peut avoir tous les clients. Parce que là en fait la plupart des gens qui font les tijara ici, ils attendent que ça se passe en fait, ils attendent que les gens viennent à eux. Et c'est ça le problème. Regardez comment la rue là elle est magnifique. Regardez comment cette rue est magnifique. L'éclairage, le tout, regardez. Ça me rappelle vraiment le bled. Regardez comment c'est magnifique. Écoute, regardez la tranquillité. Juste en face du masjid. Du sable, des maisons, tout simple. Donc même la vie ici, c'est un côté d'Ajman que j'aime beaucoup. Moi j'ai failli habiter ici. Voilà, après je suis parti habiter à Sharjah. Bon, il est l'heure de la prière. Maghreb.
Donc alhamdulillah, donc on ressort de la prière du Maghreb. Là je repasse devant la boutique pour voir comment en fait l'allure lorsqu'il fait noir. Donc là machallah elle est bien éclairée, tout ça. Donc là on va parler des points positifs et négatifs que j'ai pu constater par rapport à cette affaire. Donc tout d'abord au niveau des points, on va commencer par les points positifs. Ce qui est bien, c'est que voilà, elle est placée dans un endroit stratégique à Houmedia, qui est un quartier en plein développement. Je vous dis, il y a quelques années, 2-3 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. En fait, ils ont développé, dès qu'ils ont lancé un peu cette rue de Houmedia, ils ont tout ouvert, ils ont créé des boutiques et tout, comme je vous ai expliqué précédemment dans la vidéo. Le but de cette lundi, c'est qu'elle devienne comme celle-ci. Celle-ci, celle de Abdelrahman. Regardez la différence entre toutes les commandes qu'il y a, tous les tamis qu'il y a. Donc, on s'imagine que là-bas, on avait calculé qu'il y avait pris pour 500 dirhams. Et là, vous voyez qu'en fait, là, il y a combien de tamis d'émiratis qu'on voit actuellement à l'écran. Et ça, c'est une des boutiques du frère Abdelrahman. Allahumma barak, Allah l'augmente. Et donc, l'objectif serait d'arriver à cela. Maintenant, cette société, elle a été créée il y a 2 mois. Elle a été lancée il y a 2 mois. Donc, le fait de la reprendre va faire économiser du temps en termes de paperasse administrative, en termes d'embauche des salariés, puisqu'ils sont déjà embauchés, ça c'est leur papier. Ils ont d'ailleurs embauché pour 2 ans, donc il n'y a rien à faire au niveau administratif. Tout est déjà bouclé. Le loyer, en fait, il y a 6 mois qui seront payés. Donc, la personne qui reprend, il faut qu'elle sorte 6 mois de loyer. On a dit que le loyer, il était à 45 000 dirhams annuels. Le loyer, il est à 45 000 dirhams annuels. Les employés, il faut compter pour chaque salarié 1500 dirhams, ce qui couvre leur salaire, plus le logement, plus la nourriture. Donc 1500 dirhams. Maintenant, lui, il conseille de prendre 2 salariés et pas 3 pour commencer. Donc il y aurait 2 visas qui seraient alloués à 2 salariés qui travailleraient à plein temps et une place, puisqu'il y a 3 visas dans la société, qui serait pour le Malik, donc celui qui va reprendre la société. Parmi les points négatifs, c'est que Houmedia est en travaux et que ça handicape un peu. Donc voilà, bien évidemment, quand il y a des travaux dans un quartier, il y a beaucoup de trafic et donc ça, on va dire, ça peut impacter sur le business. Mais voilà, dans quelques mois, on va dire, tout sera prêt et Houmedia va reprendre son dynamique et tout ça. Donc la personne qui reprend, il faut qu'elle ait aussi quand même cette idée que c'est un business qui commence. On a vu déjà qu'il y avait des clients. C'est ça la différence entre ouvrir sa société elle-même, où en fait vous partez de zéro, et reprendre une société existante où on a déjà des clients, il y a déjà les employés, la licence elle est déjà là, elle court encore pour 10 mois, tout est déjà fait, les contrats sont déjà faits, il faut juste faire un changement de nom et voilà. Voilà, il y a encore ce quartier que vous avez vu tout à l'heure, un quartier très agréable qui marie entre villa, appartement pas très haut, un quartier entre le populaire et le quartier un peu plus voilà, très familial. On trouve des Émiratis comme d'autres nationalités. En fait, c'est vraiment mélangé. Donc, il y a de quoi faire du business, il y a de quoi s'implanter et aussi se sentir bien surtout, car on a les mosquées, on a l'Aden et voilà, c'est agréable comme cette rue que j'ai filmée et que je vous remontre encore une fois. Vraiment, j'ai vraiment flashé sur cette rue. Voilà, et j'espère que la vidéo vous a plu. Inch'Allah, partagez-la, même si vous n'êtes pas directement intéressé par l'achat, partagez-la, et ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter directement. J'ai mis toutes les informations dans la description. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.